Bien-aimés du Seigneur, chers enfants, catéchumènes, paroissiens, amis, branchés sur la page Facebook de la cathédrale, loué soit Jésus-Christ. C'est avec ce chant que je voudrais souhaiter à tout un chacun de nous l'huile, l'onction, la bénédiction que nous recevons à travers les marques de l'Esprit Saint. Soyez à jamais bénis, oints par Dieu. Soyez à jamais sous la houlette et sous la conduite de cet esprit qui vivifie par la parole et l'enseignement de Dieu. Cet esprit qui s'est posé sur Jésus et l'a amené à parler avec autorité. Voilà un enseignement nouveau. Il parle autrement. Il parle d'une autre manière. Il y a une différence entre Jésus et les scribes. Voilà ce que disent les contemporains de Jésus. En quoi Jésus est différent des scribes, des rabbins, des pharisiens? Premièrement, par sa vie, il est différent d'eux. Vous savez, tout ce qui constitue le vécu quotidien des prophètes depuis les temps anciens, des scribes renchéris par les pharisiens, leur vie est autre. Et ce qu'ils disent et leur enseignement aussi est différent. Il y a une dichotomie, une grande fossé entre le vécu et l'enseignement qu'ils donnent. N'est-ce pas une manière d'enseigner à travers sa vie? On nous dira que la vie de Jésus est une vie pleine d'enseignement. La vie de Jésus tout entière est une prière. Jésus est différent d'eux. Il parle, mais son enseignement n'est pas rejeté. Souvenez-vous, Jésus n'est pas un rabbin officiel. Jésus n'a pas reçu le plaquette, l'autorisation. Jésus n'a pas reçu d'agrément. Jésus n'est pas reconnu comme celui qui doit instruire, celui qui est épris de la doctrine pharisaïque des Juifs pour instruire le peuple. Jésus est sorti de nulle part. On ira même jusqu'à dire, n'est-ce pas le fils de Joseph, n'est-ce pas ce charpentier-là, ce n'est-ce pas ce capita Birouvouvoula, n'est-ce pas ce menuisier-là qui vient parler ici? Son enseignement n'est pas rejeté, il n'est même pas rabbin officiel. Et pourtant, il parle et on reconnaît que c'est quelqu'un qui apporte du neuf, du nouveau. Parce que les prophètes disent, Dieu a dit ceci. Jésus lui dira, en mon nom. Ce n'est plus affaire de Dieu a dit. C'est affaire de en mon nom. Ce qui lui a coûté la vie. On ira jusqu'à lui dire, mais tiens, il se substitue à Dieu. Il prend la place de Dieu. Qui est-il? C'est là l'enseignement nouveau. En mon nom. Ce n'est plus Dieu a parlé par les prophètes sur le mont Horeb, sur le mont Sinaï. Dieu nous a dit ceci. Dieu a parlé à travers nos pères, Moïse. Dieu a parlé à travers Élie. Dieu nous dit ceci. Le commandement de Dieu. Jésus même il dit, en mon nom maintenant, moi je vous dis ceci. Faites ceci en mon nom. Tous ceux qui vont faire ceci en mon nom. Tous ceux qui vont faire cela en mon nom. Tous ceux qui seront rejetés en mon nom. Mais qui est-il? Lui qui n'est même pas reconnu. Et voyez la manière dont Jésus a renversé la vapeur. Il a apporté un enseignement nouveau. Il a guéri. L'enseignement et les miracles n'ont qu'un seul objectif. Faire croître en nous la foi en Jésus. Jésus ne se lève pas pour enseigner parce qu'il faut enseigner. Jésus enseigne avec autorité et Jésus accompagne son enseignement qui est plein d'autorité avec des actes concrets.
Pas à la manière de Bokeh, mais des actes concrets. Il pose des actes concrets. Avec des miracles, avec des guérisons, avec des libérations. Ce qu'il dit, il le vit. Ce qu'il dit, il le réalise. C'est là la différence. Les pharisiens ne peuvent pas accomplir des miracles. Les scribes qui vivent hypocritement ne peuvent pas accomplir des miracles. Mais Jésus lui dit, mais je te l'ordonne, prends ton bancard et marche. Quand vous ne voulez pas croire, je te l'ordonne, prends ton bancard et marche, avance. Jésus va jusqu'à dépasser l'étape de l'enseignement, de la prophétie, pour aller à l'étape des miracles, pour que le peuple de Dieu croit que, mais effectivement, bien qu'il n'a pas reçu d'agrément pour être rabbin officiel, maintenant, lui, il a une autorité, il a une force. Alors, cela doit nous amener à croire davantage à lui. Aujourd'hui, quand tu le fais, peut-être on te dira que tu as pris un esprit quelque part, tu as cohabité avec quelqu'un, tu as collaboré avec quelqu'un. Bon, ces personnes aussi existent. Des bagues magiques que vous recevez, et des colliers magiques que vous recevez, des parfums spirituellement, hautement spirituels que vous recevez chez les grands moines, les évangélistes, puissamment oint, entre griffes, puissamment oint. Ils nous ont volé tous nos titres et ils disent puissamment oint. Des fois vous trouvez, ils disent je suis prêtre, mais quel prêtre? Ils vont dire prêtre de ceci, de cela. Je suis moine de ceci, de cela, puissamment oint. Qui l'a oint puissamment? Il y a une notion qui est moins oint. Chers frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. L'autorité de Jésus n'a pas besoin de publicité. L'enseignement de Jésus n'a pas besoin de grandes bouches. On n'a pas besoin de faire la publicité pour le bien. Le bien se publie de lui-même. Le bien se véhicule de lui-même. Que tu le veuilles ou pas. Si une femme, elle est belle, mais elle n'a pas besoin d'aller à Miss Togo pour se faire belle. Pour qu'on arrive à dire, mais tiens, elle est vraiment belle. Je prends seulement ce cadre, je ne suis pas contre quoi que ce soit. Je ne veux pas oublier aussi un débat. Mais je donne seulement un exemple typique. Le bien n'a pas besoin de publicité. L'autorité de Jésus se vit, se voit. L'autorité de Jésus se vit et se voit. Chers frères et sœurs, à côté de cette autorité de Jésus et de son enseignement, nous voyons, nous qui ne voulons pas croire et adhérer à ces miracles, nous voyons l'esprit mauvais qui, lui autre, reconnaît le secret messianique et révèle cela. Jésus lui dira, tais-toi, parce que c'est un hypocrite, c'est un malin. Souvenez-vous, premier dimanche de Carême, oh, les tentations de Jésus. Il ne veut pas sortir, il ne veut pas laisser l'espace, mais il secoue quand même. Il y a certains qui ne croient pas au cas de possession. Il y a certains qui croient, mais avec doute, jusqu'au jour où eux-mêmes ils sont possédés d'abord. Un jour, on devait participer à une séance de délivrance et voilà que le père, j'étais séminariste en ce jour, voilà que la personne était possédée à un degré supérieur. Il y a des degrés aussi, hein, de cas de possession. C'est l'échelle, quoi. Alors, le père lui demande, intime l'ordre, de quel esprit, de quel bord es-tu? Il dit, c'est Lucifer. Ah bon, Lucifer? Lucifer, c'est déjà un degré élevé, quoi. C'est déjà un degré élevé. Alors, avant de sortir, je vais détruire un peu avant de laisser.
Et c'est là on dit non, tu ne vas pas détruire, tu ne vas plus détruire, tu vas laisser, tu vas sortir, tu ne détruis plus. Mais des fois, en quittant, il avait voulu secouer la personne et faire cogner la tête de cette personne-là au mur à répétition avant de sortir. Et là, ce n'est pas parce que tu es délivré que, ben tiens, tu n'as pas à faire des scanners ou bien tu n'as pas à faire choses là. Ça, ce sont des séquelles que le corps endure amèrement. Ce qui suppose que le diable connaît l'autorité de Dieu, de Jésus, et il professe cela, mais de façon hypocrite. De façon hypocrite. Et il est prêt à tout aussi. Avant de sortir, oh, il est prêt à tout. Raison pour laquelle il faut tout faire pour ne pas se mettre même en contact avec lui. Jésus le sait. Tais-toi, ton heure n'est pas encore arrivée. Tais-toi, ne dis rien. Tais-toi, fais ceci. Tais-toi, tu es hypocrite. Tais-toi, ceci. Parce que le secret messianique, qui est la révélation de Jésus, Fils de Dieu, se dévoile petit à petit. Et le moment ultime où il sera dévoilé, c'est à la croix. Quand le centurion romain va dire, oh, voyant tout cela, celui-ci est le Fils de Dieu. Voilà le plan, la méthode de Jésus. Raison pour laquelle, quand il est allé sur le mont Tabor avec ses contemporains, mais Jésus dira, mes frères, ne dites rien à personne jusqu'au jour où la gloire de Dieu se révélera. Étape par étape, il se révèle avec des miracles, avec des enseignements pour nous attirer à lui. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous avec tout ce que Jésus a fait? Il a tout fait. Mais les pharisiens ont continué de ne pas croire en lui. Mais des fois aussi, c'est un rejet. C'est là où le péché de l'esprit ne nous sera pas pardonné. Refuser volontairement de croire à la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, Jésus a fait tout cela. Mais j'ai l'habitude de dire, quelqu'un qui te prend en haine, même si tu fais le bien, il va trouver toujours le mal là-bas. Ce n'est pas parce que il trouve le mal dans le bien que tu accomplis que toi tu ne vas plus accomplir le bien. Tu rentres dans sa logique. Celui qui te prend en haine, qui est ton ennemi déclaré, même si tu fais un bien, même si tu amènes sa femme qui l'a enceintée irresponsablement à l'hôpital, il va te dire pourquoi est-ce que tu l'as amené. Il trouvera toujours le mal dans le bien que tu accomplis. Chers frères et sœurs, ne soyons pas pharisiens, mais soyons amis de Jésus. Amen. Dans le Christ, au nom de Jésus Christ. Jésus, Eva, et nous fions fier. Les blâmaments, globéreke, voyez avec le lac béréke. Les blâmaments, miato globéreke, voyez avec le lac béréke. Mais bagné, et il glossant. Nous va, et nous y va. Et à tare, nyea, les nyens koti. Fallait tomber au fika beso. Mati balame viema. Mais qu'un coup me benyo. Vo. Je suis même comme c'est que la fille il y a deux à mon mot, alors il y a fion moi mot. Les Faris tombo. Mais il va be school ore. Vo enya ike gbomo le ya. E wo Faris tombo ike o school benya. Fima no la do jesile. Wo to do la do jesile. Ameya. Fika oto. Et que nous savons que au les dons, nous savons que du pauvre tombe. Voir et que me tu au mot quoi. Au bon lié sous bois caca. Oh, il caca veut dire qu'on est ouvi. Nous vivons Christ au don. Et nous nous étions avec béton de serre wonare. N'ayez nous nous arrêter d'après la mao. N'ayez nous voir de coucou na mao. Ne wa trop chimé. Et là on les mains. Eva, le sous yé, mais à chaque fois nous avec béton ti. Yesu la tema de béfan, plein nous sefa. Ikema o nukunu ode vo ele nukunu ple befa de dia ele tso na mia me betobe ni be ho se wa ba dire dinani vo
Farisitɔ na woƒe ŋkuwo gbã ale gbegbe be gbɔgbɔ vɔ̃ ma edo dzesi le Yesu me bena be Mawu be vie wònye. Vɔ etsã le gblẽ Yesu gbe gbɔ nɛ be ne bɔnu le fi ma ɖo ketsia game be gbɔ so ɖo ketsia Yesu nya bena be ele gblẽ ɖo etɔ tɔdzidzie mle gblẽ ko bena be Yesu ne ta si ye ɖeke ko ele gblẽ ko be asɔ flɔ ye na Yesu ene yawo hã efuna ye na mia nɔnɔwoe migba ta si ye ɖokpe ame ɖewo aflu mi o ame fuluwo le gbogbo ɖe yi ke woku ɖo Yesu ŋuti alo sɔna Yesu sɔ ɖo ŋkɔ wola flu o wola sa vɔ o la sawe o agbe srɔ̃ o adzo le srɔ̃ gbɔ akaka viwo dome kɔngbɔ kume le va kɔnɔ gbada Yesu le ti Yesu me bie wɔn kpata na mi ne do mi ŋusẽ ale be ebe nyawo ne dze to nyuietɔwo me ava nɔ dzi nyuietɔwo me nukunu vovovo yi ke wɔm wolea Yesu me hiã la wɔ nukunu o ele wɔ be yasɔ de be nusɔsɔ fiɔ ebia be xɔse va dzi le dzi gboe vɔ ewɔ kpata vɔ aɖe ekpakpɔtɔ le wɔ egbe bafɔ le tsitsitre tokuno le se nue aɖetsutsutɔ le ƒonu nublema me be nya yewo ɖe egbe ko mlɔ pe ba o dzi kakɔ fɔ egbe aɖe o tɔ zu nukuku o gbe be nye ba tsɔtsi lo o be nye ba kɔfɛsio tsɔ o be yeleke nɔvi wa yeleke koe yeleke tu leke seulement toi tu leke parce que tu as quel état toi tu leke mais tu dans l'homme tu fort on est dans l'homme le fond am le meilleur e ma wo be na be nu vɔn ko le wɔ ɖe etia o la kuku do e bidito kakakaka ye gbe le gbɔ wa ɖe nukunua funu be le wa la amlima funu be le wa ɔwɔ ne domi ŋusẽ ne kpɔ mia ta amen.